À La Rochelle et dans l'Agglo, c'est tellement agréable de circuler à vélo. Des pistes, des vélos en libre-service, des abris vélos, idéal pour se mettre en selle. En ville plus qu'ailleurs, la première préoccupation du cycliste est d'être vu. Certaines situations sont plus complexes que d'autres. Par exemple, le franchissement des giratoires. Lorsqu'il est impossible d'aménager un cheminement cyclable à l'extérieur d'un giratoire, le cycliste est contraint de le franchir dans la circulation. Beaucoup de giratoires sont équipés d'une bande cyclable sur le pourtour de l'anneau que le cycliste est tenu d'emprunter pour faire le tour jusqu'à la sortie souhaitée. En réalité, ce type d'aménagement peut s'avérer dangereux et a causé des accidents parfois mortels. C'est vrai que c'est stressant, on a toujours peur qu'une voiture ne nous voie pas. Tout à fait. En roulant sur les pourtours du giratoire, les cyclistes ne sont pas toujours visibles des automobilistes. Ces bandes cyclables sont progressivement effacées et remplacées par un tracé dans l'axe de la chaussée. Et comment ça se passe s'il n'y a pas de bande cyclable ? C'est en circulant au milieu de la chaussée du giratoire que le cycliste est le plus visible. Il est recommandé d'occuper le centre de la voie de droite sur l'anneau s'il comporte plusieurs voies, ou le centre de l'unique voie si l'anneau est petit. Avant de m'engager sur un rond-point, je jette un coup d'œil en arrière et je me déplace vers le milieu de la chaussée en faisant un signe de la main. Je laisse la priorité aux véhicules déjà engagés. Dans le giratoire, je roule au milieu de la chaussée. Avant la sortie, je tends le bras vers la droite et je reprends ma place sur le côté droit de la chaussée. Alors Anne, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que je me sens plus en sécurité comme ça. Et n'oubliez pas, c'est très important pour un cycliste de signaler en permanence ses intentions. Là, c'est mon clignotant 100% manuel.